Alors, ce matin, c'est notre frère Luc qui va nous apporter la parole. Je vais prier. Seigneur, on te remercie de l'opportunité de pouvoir entendre notre frère nous apporter le message que tu as mis sur son cœur. Je te demande de le bénir, je te demande d'ouvrir notre esprit, notre cœur à le recevoir, ce message. Je te prie aussi pour les monitrices de l'école du dimanche, les enfants en haut, qu'eux aussi puissent avoir un bon temps en entendant les histoires qui viennent de ta parole, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, Luc. Alors, bonjour à tous. Alors ce matin, on va poursuivre la nouvelle série qu'on avait débutée ensemble la dernière fois. Si vous vous en souvenez, j'avais commencé ma prédication par un constat. Celui d'une fatigue et d'un épuisement généralisé après 2 années de Covid qui ont été d'une grande épreuve pour tout le monde. Et ce constat en a amené à un autre. C'est que nous avons besoin de remonter la pente. Et c'est donc là le thème de ma nouvelle série. Et mon but à travers elle, c'est d'essayer de trouver dans la parole de Dieu des pistes de réflexion pour retrouver la vie et la paix que produit l'affection de l'esprit, comme nous pouvons le lire en Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et Serge a justement fait 2 très bonnes prédications sur comment marcher selon l'esprit et comment être rempli du Saint-Esprit, que je vous invite à écouter ou réécouter si vous l'avez déjà entendu, parce que c'est très enrichissant, puis on en a besoin. Et puisque le but de ma nouvelle série est aussi de nous aider à retrouver cette vie et cette paix qui sont données par le Saint-Esprit, cela nous amènera donc également à retourner, nous aussi, aux principes fondamentaux de la vie de l'esprit. Et en introduction de ma dernière prédication, nous avions fait le constat que durant ces 2 dernières années, nous avions eu beaucoup de craintes et que c'est principalement cela qui nous a fatigués. Et en y réfléchissant, je crois aussi que toutes ces craintes que nous avons, en fait, elles mettent juste en évidence que c'est l'Éternel que nous ne craignons pas assez. Romains 8, versets 31 à 39, que André a lu tout à l'heure, nous dit « Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire pour nous combler? Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés et que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Si donc nous avons toutes sortes de peurs, c'est que nous craignons plus ces différentes choses que Dieu lui-même. Nous craignons plus la maladie, la persécution, la récession que notre Père qui est dans les cieux. En réalité, la crainte de Dieu devrait chasser toutes nos autres craintes. L'apôtre Paul nous l'a bien dit, Philippiens 4, versets 6 et 7, « N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance.
Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Est-ce que durant ces 2 dernières années, nous avons vécu dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous n'avons pas déposé nos fardeaux à Dieu, mais que nous étions plus comme cet homme dans l'image qui va être projetée. Il vient devant la croix, puis il dit « Oh, Seigneur, je te dépose tous mes soucis. » Puis à la fin, il repart avec son fardeau. Quand nous prions, nous ne déposons pas vraiment nos soucis, mais on continue de vivre dans la peur et de s'inquiéter. Et je crois que c'est parce que nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Nous n'avons pas suffisamment foi en lui. Ou encore parce que dans notre vie, il y a des choses qui ont plus d'importance que Dieu lui-même. Des idoles qui prennent la place de Dieu. Quoi qu'il en soit, cela signifie donc que nous ne craignons pas suffisamment l'Éternel. Alors, c'est quoi au juste la crainte de Dieu? Sincèrement, j'ai choisi d'aborder ce sujet parce que je suis persuadé que nous avons tous besoin d'augmenter notre crainte de Dieu. Mais quand je dis que nous en avons tous besoin, c'est parce que ça me concerne moi aussi. Alors ce matin, c'est en toute humilité que je viens de vous parler de ce sujet que je maîtrise à peine. Mais si on ne prend pas le temps d'étudier ensemble cette question, alors nous ne progresserons jamais. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, nous dit Jérémie 29, verset 14. Mais encore faut-il le chercher. C'est donc ce que je vous suggère de faire aujourd'hui et dans mes prochaines prédications, de rechercher Dieu pour apprendre à le craindre comme il se doit. Et pour cela, je vous propose de commencer par plonger nos regards dans le 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux afin de voir ce qu'on peut y découvrir. On va le faire en 2 parties. Aujourd'hui, on va voir donc les 15 premiers versets. Et là, tout de suite, on va commencer par les 4 premiers versets. Je vais lire dans la version Parole vivante. C'est pourquoi, nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite de Dieu. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eu à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Nous verrons plus tard que dans ce 12e chapitre, 2 aspects de la crainte de Dieu sont abordés. Aujourd'hui, nous n'en étudierons que l'un d'entre eux et nous garderons le deuxième donc pour la prochaine fois. Aussi, si nous voulons pleinement retirer l'enseignement que nous apporte ce chapitre sur la crainte de Dieu, il est bon de comprendre premièrement dans quel contexte l'auteur de la lettre aux Hébreux sensibilise ses lecteurs à cela. Et c'est ce que nous allons voir dans les 4 premiers versets que nous venons de lire. Le problème des Hébreux, c'est mon premier point. Dans les versets que nous venons de lire, nous découvrons que celui qui a écrit cette lettre a fait 2 constats au sujet de ceux à qui il écrit. Premièrement, nous voyons dans le premier verset que les Hébreux à qui il s'adresse sont encouragés à se débarrasser de tout ce qui alourdit leur marche, en particulier le péché, et à courir avec persévérance vers le but. Deuxièmement, après leur avoir rappelé combien le Seigneur Jésus a supporté l'hostilité des hommes, l'auteur de l'épître invite ses lecteurs à ne pas se laisser abattre par le découragement. Ces 2 indices nous laissent donc à penser que les destinataires de la lettre vivaient de l'opposition et trouvaient la marche chrétienne difficile puisqu'ils passaient par du découragement. Et celui-ci les amenait petit à petit à se relâcher aussi dans leur marche chrétienne, voire même pour certains à lâcher la foi, comme le laissent parfois sous-entendre certains passages, notamment peut-être le verset 25 de ce même chapitre. Prenez donc garde, veillez à ne pas fermer votre oreille à la voix de celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pu échapper au châtiment. À combien plus forte raison n'y échapperons-nous pas si nous nous détournons de Dieu qui se révèle du haut des cieux? Pourtant, les Hébreux à qui l'auteur s'adresse n'ont pas toujours été comme cela, refroidis. Les versets 32 à 34 du chapitre 10 nous dévoilent qu'au contraire, par le passé, ils ont été exemplaires.
Donc, chapitre 10, versets 32 à 34. « Rappelez-vous donc les premiers temps après votre conversion. À peine aviez-vous été éclairés de la lumière de Dieu que vous avez eu beaucoup à souffrir, mais vous avez tenu bon. Tantôt, on vous a publiquement injurié et tourné en dérision. Vous avez eu à subir des persécutions et de mauvais traitements. Tantôt, vous étiez prêts à soutenir ceux qui étaient traités ainsi et vous avez pris part moralement à leurs souffrances. Oui, vous avez témoigné votre sympathie aux prisonniers et vous avez accepté dans la joie d'être dépouillés de vos biens, car vous saviez que vous possédiez ailleurs des richesses plus précieuses et qui durent toujours. Alors, que s'est-il passé ? Mais je crois qu'il s'agit d'un peu la même chose que nous avons vécu en Occident ces dernières années, pas seulement les 2 dernières, mais beaucoup plus que ça. La persécution marteau, comme va l'appeler l'association Porte Ouverte, qui est la persécution vraiment violente, directe, a fait place à la séduction de ce monde. Et si Tertullien avait dit que le sang des martyrs est semence de chrétiens, nous voyons d'un autre côté que la séduction de ce monde cause la perte des chrétiens. En lisant cet épître, il semble que la persécution marteau fasse maintenant partie du passé. Il parle de cela comme ce que vous avez vécu à l'époque. Cependant, certainement qu'ils vivent encore une forme de pression, mais plus sous la forme de rejet, de mise à part ou encore de mépris. De plus, probablement aussi que d'un autre côté, ils avaient la séduction de ce monde que ce monde pouvait leur offrir s'ils acceptaient simplement de relayer Dieu juste à la seconde place dans leur vie. C'est pour cela qu'il est question au verset 1 de tout ce qui alourdit leur marche, en particulier du péché. Et comme va le dire MacArthur, on imagine alors très bien les arguments qu'ils devaient entendre pour les inciter à rejeter leur nouvelle foi. Regardez ce qui vous arrive, vous êtes devenus chrétiens et vous n'avez récolté que problèmes, critiques, épreuves et souffrances. Vous avez perdu vos amis, vos familles, vos synagogues, vos traditions, votre héritage, tout. » Fin de citation. Face à cette pression d'un côté et ces tentations d'un autre, on peut voir au chapitre 5 qu'il leur est reproché d'avoir fait marche arrière. Chapitre 5, versets 12 à 14. « Dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres, et pourtant vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et au chapitre 10, nous voyons d'ailleurs l'un des symptômes, l'une des conséquences de ce retour en arrière. Hébreux 10, verset 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Et comme va le dire Philippe Arthur dans son commentaire biblique, la fréquentation de l'assemblée reste aujourd'hui encore un bon moyen de mesurer la température spirituelle d'une personne. Fin de citation. Cela montre donc bien que les Hébreux à qui s'adresse cette lettre sont en crise spirituelle et que leur foi est mise à l'épreuve de cette manière. Tout au long de l'épître, les Hébreux sont de ce fait exhortés à persévérer dans la foi et à ne pas se laisser décourager, comme nous le voyons notamment dans les 4 premiers versets qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Alors, en comprenant cela, nous nous apercevons que l'enseignement qui est donné dans cette lettre peut également nous concerner, peut-être pas exactement de la même manière. Mais il est facile d'y voir des similitudes avec l'époque dans laquelle nous sommes. Pour le moment, nous ne vivons pas vraiment de persécution violente, de persécution marteau, mais la séduction de ce monde, il n'y a aucun doute que nous y sommes bien confrontés au quotidien. Dans ma dernière prédication de la parabole du semeur, nous avions justement parlé des semences qui tombaient au milieu des ronces et qui les empêchaient de porter du fruit. Marc 4, versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Nous vivons donc, nous aussi, ce défi quotidiennement dans notre société actuelle. Quant à une persécution sous forme de pression qui est mise sur nous, nous l'avons également bien vécu ces 2 dernières années.
Même si ce qui s'est passé dans la société n'était pas directement dirigé vers les chrétiens, nous nous sommes malgré tous sentis sous pression. Car quelles que soient nos convictions, nous avons tous dû nous poser des questions importantes au sujet de l'attitude qu'on devait avoir en tant que croyants face à tout ce qui se passait. Tout le monde n'est peut-être pas arrivé aux mêmes conclusions, mais chacun s'est senti sous pression, je pense. Et chacun d'entre nous a dû subir quelque part une forme de rejet à un moment donné à cause de ses convictions. Est-ce que je me trompe? Quoi qu'il en soit, si comme le dit Philippe Arthur, la fréquentation de l'Assemblée reste aujourd'hui encore un bon moyen de mesurer la température spirituelle d'une personne, nous voyons qu'on n'avait pas été épargné non plus ces 2 dernières années par une baisse de fréquentation de notre Assemblée. Et cela n'était pas toujours dû à la maladie. Alors même si cela semble maintenant aller mieux de ce côté-là, je pense que ces enseignements de l'Épître aux Hébreux nous concernent tous et peuvent vraiment nous encourager dans notre marche chrétienne. Laissons-nous donc maintenant fortifier nous aussi par les exhortations que l'auteur de l'Épître a données aux Hébreux. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va comparer la marche chrétienne à une épreuve de course lors de jeux helléniques. Regardons dans notre deuxième point les différents parallèles qui peuvent être faits entre les deux. Donc, la marche chrétienne comme une course. La première des choses à relever, c'est justement qu'il compare la marche chrétienne à une épreuve sportive. Et le sport, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est pas quelque chose de confortable. Qu'on y prenne du plaisir ou non, bon, il y en a qui trouvent du plaisir, je sais pas comment ils font, vous me direz. L'activité physique fait travailler nos muscles, elle nous épuise et nous fatigue. C'est donc pour cela qu'au verset 1, il est question de courir avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Il est alors normal de passer par des moments de fatigue et de faiblesse ou encore par du découragement, comme il est mentionné au verset 3. D'ailleurs, remarquez bien que dans ce verset, le découragement est considéré comme normal et n'est pas interdit pour le chrétien. Ce qui lui est demandé, ce n'est pas de ne pas être découragé, mais c'est de ne pas se laisser abattre par le découragement. Alors, est-ce que c'est pas rassurant pour nous? N'est-ce pas déculpabilisant pour tous ceux qui parfois passent par des moments de découragement? D'ailleurs, n'était-ce pas du découragement? Et Jésus lui-même, lorsqu'il répondit ceci après que ses disciples n'aient pas réussi à chasser le démon chez un enfant. Luc 9, verset 41, Jésus commença par dire « Quelle génération incrédule et pervertie vous êtes! Combien de temps faut-il que je reste avec vous? Combien de temps est-ce que je devrais encore vous supporter? » C'est pas du découragement, ça? Puis franchement, quand on se regarde, on comprend que parfois le Seigneur peut être découragé avec nous, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est juste avec moi qu'il a des raisons d'être découragé parfois? Il est donc normal de passer par des moments de découragement. Cela fait partie de la marche chrétienne. Cependant, nous ne devons pas nous laisser abattre par celui-ci. Lorsqu'il arrive, nous devons persévérer et marcher avec foi, avec la foi que Dieu agira. Est-ce que c'est ce que nous faisons lors de l'épreuve ou nous avons plutôt tendance à rester dans l'abattement et à nous morfondre? Passons maintenant à la deuxième comparaison. Toujours au premier verset, il rappelle aux Hébreux que comme les coureurs, ils sont environnés d'une foule de témoins. Et à ce sujet, regardons ce que nous dit Philippe Arthur dans son commentaire biblique. Le mot grec traduit par témoin ne signifie fondamentalement spectateur, sans ce qu'il revêt aujourd'hui. Ce terme est aussi traduit par martyr. Un martyr est un témoin dans le sens qu'il donne sa vie pour la cause de la vérité. Il s'agit moins d'être observé par les témoins que d'avoir le privilège de les observer nous-mêmes. Fin de citation. L'auteur de l'épître fait donc référence aux héros de la foi qu'il vient de citer dans le chapitre précédent. Et plus particulièrement encore par ceux qui sont passés par le martyre, comme mentionné dans les versets 35 à 40. D'autres, par contre, ont été torturés et ont refusé d'être délivrés car ils espéraient être amenés par la résurrection à une vie meilleure. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet et même les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Certains ont dû mener une vie errante, allant çà et là couverts de peaux de moutons ou de chèvres, dénués de tout, persécutés et maltraités, par un monde indigne d'eux. Ils ont erré dans les déserts ou sur les montagnes, se réfugiant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a rendu à la foi de tous ces hommes un excellent témoignage, et cependant aucun d'eux n'a vu se réaliser ce qui leur était promis. C'est que Dieu, dans son plan, avait prévu mieux encore pour nous, et il ne voulait pas qu'ils parviennent au but sans nous.
Et c'est donc suite à cela que l'auteur de l'Épître continue. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins. Pour tenir bon et être encouragés dans la marche chrétienne, il est alors important de nous nourrir et de nous inspirer de ceux qui nous ont précédés. Que ce soit des personnages bibliques, des hommes de foi exemplaires qui ont marqué l'histoire de l'Église, ou encore plus simplement de personnes que nous avons nous-mêmes connues et qui nous ont frappés par leur exemplarité au cours de leur marche chrétienne. Alors, est-ce que nous faisons cela dans nos vies? Est-ce qu'on prend le temps d'observer la nuée de témoins qui nous ont précédés afin d'être encouragés et fortifiés dans notre marche chrétienne? Parfois, on se croit spirituel en disant qu'il ne faut pas regarder aux hommes, mais à Dieu seul. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Être spirituel, c'est aussi de nous laisser exhorter et encourager par ceux qui nous ont précédés. Et tous ceux qui ont lu des biographies d'hommes ou de femmes de foi du passé savent à quel point cela nous fortifie et nous inspire pour notre propre vie. Est-ce que c'est pas vrai? Pour ma part, en tout cas, je peux le témoigner. J'ai toujours trouvé cela très encourageant et édifiant pour ma propre marche spirituelle. Au passage, nous avons plein de livres de ce genre dans la bibliothèque à côté. Alors, même si le référencement n'est pas totalement terminé, je suis sûr que Alain, désolé, je te mets dans l'eau bouillante, mais je suis sûr que Alain trouvera un bon moyen de s'y retrouver pour pouvoir mettre à disposition le livre qui vous intéresse. Si tu as des difficultés, Alain, tu viendras me voir. La troisième comparaison qui va maintenant être faite avec les coureurs, c'est de se débarrasser de tout ce qui alourdit leur marche, en particulier le péché. Ce qui veut évidemment dire que le péché nous ralentit dans notre marche chrétienne. Mais si vous faites bien attention, il ne s'agit pas uniquement de cela. Dans la version d'Arby, cela est formulé ainsi: rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Il y a donc dans notre vie des choses qui nous ralentissent, qui alourdissent notre marche et qui ne sont pourtant pas des péchés en soi. Cela peut être le cas de beaucoup de choses dans la vie. Les loisirs, le travail, les études, la maison, la voiture, nos biens matériels, les amitiés, la famille, les soins personnels, le sport, la musique, les jeux vidéo, etc. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi et ne sont pas des péchés en eux-mêmes. Mais si elles prennent trop d'importance dans notre vie, alors elles alourdissent notre marche chrétienne et nous font passer à côté de l'essentiel. Et finalement, petit à petit, elles risquent fortement de nous éloigner de Dieu. Toutes ces choses ne sont donc pas mauvaises en elles-mêmes du moment qu'elles restent à la deuxième place. Maintenant, si l'on veut savoir si quelque chose prend trop d'importance dans notre vie et alourdit notre marche, il y a un moyen très simple de le reconnaître. Il suffit de regarder deux aspects de notre vie, notre emploi du temps et nos finances. On peut vite voir les proportions qui prennent de la place. Alors, comme les athlètes retiraient leurs vêtements avant de courir, nous aussi, nous devons enlever tout ce qui nous alourdit. Bien évidemment, surtout le péché, mais ce verset nous exhorte également à nous départir de tout ce qui prend trop de place inutile dans notre vie et qui gaspille notre temps, notre argent ou notre énergie pour des choses qui n'ont finalement que peu d'importance. Enfin, la quatrième comparaison avec la course, c'est la nécessité de garder les yeux fixés sur Jésus. En effet, lorsqu'on court, chaque seconde est précieuse. Et si nous ne gardons pas les yeux fixés en direction de l'objectif, alors nous risquons de dévier de la trajectoire et de perdre des précieuses secondes. De la même manière, nous devons garder les yeux fixés sur notre but, c'est-à-dire sur Jésus lui-même. Non seulement parce qu'il est notre exemple, mais aussi parce qu'il est notre objectif. Et ce que nous dit ce verset, c'est que Jésus lui-même, pour réussir à traverser la souffrance, le rejet, la honte, l'opposition et même la mort, avait lui aussi les yeux fixés sur sa récompense, c'est-à-dire la joie de son Père. Ainsi, nous également, et comme l'apôtre Paul, courons en avant en ayant les yeux fixés sur notre héritage spirituel. Gardons le focus sur notre objectif. Philippiens 3, versets 13 à 14. Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés sur le but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait la même chose dans nos vies? Et maintenant, pour terminer et conclure cette comparaison, l'auteur de l'Épître appelle ses lecteurs aussi à relativiser leurs souffrances, leurs difficultés du moment présent. C'est vrai, la marche chrétienne est difficile sur cette terre et c'est normal de passer par du découragement.
Mais il ne faut pas se laisser abattre par celui-ci. Car en réalité, notre marche chrétienne peut un jour nous coûter bien plus que ce que nous avons traversé jusqu'à présent. Elle peut nous coûter la mort. Si donc nous nous décourageons déjà maintenant, comment ferons-nous si un jour notre foi doit nous coûter la vie? Encore une fois, gardons les yeux fixés sur Jésus qui a dû aller jusqu'à verser son sang pour vaincre le pouvoir du péché. Et cela pour que nous puissions être libérés de la condamnation qui reposait sur nous. Alors nous arrivons maintenant dans la deuxième partie du texte, celle qui va nous amener à aborder l'un des aspects de la crainte de Dieu. Lisons les versets 5 à 15. Auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime et corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous étiez dispensés de la correction qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes, mais des bâtards. D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigeaient-ils pas? Cela a contribué à notre bien et nous les respectons d'autant plus. Ne voulons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour apprendre à vivre? Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant, c'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont laissés ainsi former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez ces mains qui tombent et affermissez ces genoux qui fléchissent. Dirigez vos pas vers les chemins droits afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons, capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. À l'instant, nous venons de voir que certains abandonnaient petit à petit la foi à cause de la difficulté de la marche chrétienne. Puis nous avons vu aussi que l'auteur de l'épître donnait à ses lecteurs quelques clés pour reprendre courage au milieu des épreuves qu'ils traversaient. Et maintenant, nous voyons qu'il invite ses lecteurs à considérer les épreuves comme étant une discipline de la part d'un père qui les aime et veut leur bien. Et c'est donc là mon troisième point, la discipline d'un père qui nous aime. Encore une fois, le but de cette exhortation, c'est l'encouragement. L'auteur de la lettre est en train de montrer que les difficultés dans notre vie ne sont pas le résultat d'un Dieu absent, indifférent ou impuissant. Non, toutes les épreuves sont le fruit d'un Dieu intentionnel, au contrôle et qui veut notre bien. C'est d'ailleurs ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains 8, verset 28, un passage que nous connaissons tous très bien. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Toutes les épreuves, toutes les difficultés sont donc envoyées intentionnellement par Dieu dans notre vie pour notre bien. C'est ainsi d'ailleurs que l'apôtre Jacques nous appelle même à nous réjouir de ces différentes difficultés que nous traversons. Chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Et c'est ce que nous voyons aussi dans notre texte d'aujourd'hui. Le verset 7 nous dit « Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas ?» En fait, les épreuves pour nous chrétiens sont une bénédiction et nous devons les considérer comme telles, même si c'est facile à dire. Aussi, on voit que l'auteur de la lettre ne fait ici aucune distinction entre épreuve et discipline, car il affirme que toutes les épreuves sont une manière pour Dieu de nous discipliner. À ce sujet, John MacArthur va relever 3 sortes de disciplines différentes: la punition, la prévention et l'instruction. Chacune des 3 vise notre éducation et a pour but notre croissance spirituelle. Voyons plus en détail la différence entre chacune d'elles. Alors, premièrement, la punition.
La punition est un jugement de Dieu pour celui qui a péché. Comme les autres disciplines, elle a pour but la croissance spirituelle. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs 1 Corinthiens 11, verset 32. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, la punition de Dieu est une correction et non une condamnation, puisque cette dernière est réservée pour ceux qui rejettent le Christ. Nous voyons cela en Romains chapitre 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. La discipline d'Église rentre donc dans cette catégorie. Elle n'est pas une condamnation, mais une correction dans un but éducatif, afin justement de ne pas être condamné avec le reste du monde. La deuxième sorte de discipline maintenant, c'est la prévention. Parfois, les châtiments de Dieu ne sont pas là parce que nous avons péché, mais pour nous empêcher de le faire. Dieu connaissant notre nature et nos faiblesses, il va alors envoyer des épreuves dans notre vie pour nous protéger du péché. Et c'était par exemple le cas de l'apôtre Paul, comme il va le dire aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9. D'ailleurs, pour me garder de m'enorgueillir indûment de ces révélations extraordinaires, il m'a été donné une épreuve physique, un messager de Satan chargé de me frapper pour que je ne m'élève pas trop haut. J'ai bien prié le Seigneur par 3 fois de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. C'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses, afin que que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. » Cette épreuve que vivait donc l'apôtre lui a été envoyée afin qu'il ne devienne pas orgueilleux, comme il va le dire lui-même. Ainsi, c'était pour le protéger contre sa vieille nature que le Seigneur a envoyé cette écharde dans sa vie. Et enfin, la troisième sorte de discipline, c'est l'instruction. Ici, nous pouvons prendre en exemple la vie de Job. Le premier verset du livre de Job nous dit que c'était un homme parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Version Darby. Et pourtant, il a été éprouvé. Et même pendant son épreuve, Dieu dit de lui à la fin que contrairement à ses amis, Job a parlé de Dieu avec droiture. Chapitre 42, versets 7 et 8. Ce que nous savons de cette épreuve qui lui est arrivée, c'est premièrement que Satan remettait en cause sa fidélité à l'Éternel en raison des nombreuses bénédictions que Dieu lui donnait. Mais ce que l'on voit également, c'est que ces épreuves ont permis à Job de mieux découvrir Dieu et de ce fait de grandir spirituellement. Job 42, versets 1 à 6. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans comprendre des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Voilà donc les 3 sortes de disciplines auxquelles nous pouvons être confrontés. Et comme le dit si bien l'Épître aux Hébreux, c'est ce que les parents vont naturellement faire avec des enfants. Parfois, ils vont discipliner pour punir, parfois pour prévenir, et d'autres fois encore pour les amener à la maturité. Quoi qu'il en soit, le but est toujours le bien des enfants. Et si nous, en tant que parents, on peut se tromper quelquefois dans nos manières de les corriger, Dieu, quant à lui, ne fait jamais d'erreur avec nous. Et maintenant, le verset 9 nous dit, « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? » Autrement dit, si nous respectons nos parents qui nous ont corrigés de manière imparfaite, et qu'aujourd'hui nous trouvons aussi cela normal de le faire avec nos propres enfants pour leur propre bien, pourquoi nous ne respectons pas Dieu qui, lui, le fait sans commettre d'erreur? Et c'est là un des aspects de la crainte de Dieu, celle d'un profond respect pour l'Éternel. Craindre, c'est reconnaître et accepter l'autorité d'une personne sur notre vie parce qu'on sait qu'elle agit au mieux pour notre bien et que nous l'aimons en retour.
Deutéronome 10, verset 12 nous dit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Ainsi, la crainte de l'Éternel est liée à la reconnaissance de l'autorité, à notre soumission volontaire et à l'obéissance et à l'amour. Elle a donc cette notion de respect qu'on attribue à nos parents. De cette manière, nous pouvons aussi faire le lien avec le commandement d'honorer nos parents. Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et le meilleur exemple que l'on puisse trouver d'un fils qui honore son père, le respecte et le craint, c'est bien sûr celui du Seigneur Jésus lui-même. Toute sa vie, nous le voyons dans une relation d'intimité avec son père. Régulièrement, il prenait du temps pour se mettre à l'écart et discuter avec lui dans la prière. Est-ce que nous faisons cela, nous aussi? De plus, remarquez aussi la manière dont il s'adressait et se soumettait à son père. Matthieu 26, verset 39. Puis il s'éloigna de quelques pas, se jeta la face contre terre et pria, « Ô mon père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe de souffrance. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Et comme l'exprime si bien le texte de Philippiens 2, verset 8, Jésus s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Son obéissance, sa soumission, son respect, sa crainte envers son Père n'a eu aucune limite. Il est allé jusqu'à la croix alors même que cela l'angoissait terriblement. Mais justement, me direz-vous, tu disais dans ton introduction que la crainte de Dieu est censée chasser toutes les autres craintes. Or là, tu dis que Jésus, qui était l'exemple parfait de la crainte de Dieu, qu'on est censé avoir pour Dieu et nos parents, mais comme mentionné, il était rempli d'angoisse face à la mort sur la croix. Ça peut paraître incohérent. Mais il y a ici une différence fondamentale entre ce que Jésus a vécu et ce que nous pouvons vivre. À la croix, parce que Jésus a pris sur lui nos péchés, il a subi la condamnation que nous méritions. Et cela a eu pour conséquence d'être abandonné de son Père pour subir sa colère. Matthieu 27, verset 46. Vers 3 heures, Jésus poussa un grand cri. « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça, parce que Jésus l'a subi à notre place. Nous ne le vivrons jamais si nous demeurons dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons plus de raison d'être angoissés. Car Dieu ne nous abandonnera jamais grâce au sacrifice de Jésus. Comme David, on peut maintenant s'écrier. Psaume 139, versets 5, 8 et 10. « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Avons-nous cette crainte et ce respect pour notre Dieu? Est-ce que l'on honore Dieu comme nous devrions honorer nos propres parents? Est-ce que nous nous laissons corriger par le Seigneur ou est-ce qu'on croit intérieurement que notre chemin est meilleur que celui que Dieu nous propose? Est-ce que nous sommes capables de dire comme Jésus, non, toutefois pas ma volonté, mais la tienne? Est-ce que nous acceptons de prendre chacune de nos épreuves comme étant des disciplines de Dieu dans notre vie? Lorsqu'on traverse une épreuve, est-ce qu'on fait juste se plaindre ou est-ce qu'on se réjouit d'être traité en fils de Dieu et recherchons plutôt à savoir ce que le Seigneur veut nous apprendre à travers elle? Est-ce qu'il nous châtie pour nous pousser à la repentance sur un aspect de notre vie qui n'est pas en règle? Est-ce qu'il envoie cette épreuve pour pallier à nos faiblesses et nous empêcher de pécher? Ou est-ce pour nous instruire dans un domaine particulier? Est-ce que je prends toutes ces épreuves comme venant de la main de Dieu ou est-ce que je considère tout comme une attaque de l'ennemi? Au passage, ce que nous montre le livre de Job, c'est que le diable reste sous le contrôle de Dieu. Satan ne peut donc rien faire sans que Dieu ne l'y autorise dans un but précis. Donc quand Satan nous attaque, en réalité, c'est Dieu qui nous éprouve à travers lui, pour notre éducation. Alors comme le verset 11 va le dire, il est vrai que sur le moment, l'épreuve n'est pas une expérience agréable, mais le fruit qui en résulte en vaut le coup. C'est d'ailleurs pour cela qu'on apprend à s'autodiscipliner dans la vie, parce qu'on sait qu'au final, nous sommes gagnants. À cause de cela, on est prêt à vivre sur un budget réduit pendant un moment afin de pouvoir s'acheter plus tard de gros morceaux, comme de beaux habits pour les femmes surtout, un ordinateur plus pour les hommes, un instrument de musique, une voiture, une roulotte, une maison, etc.
On est prêt à travailler dur en se privant de loisirs pour obtenir un diplôme afin de faire le métier que l'on souhaite faire plus tard. On est prêt à se restreindre dans la nourriture pour avoir un corps en bonne santé. On est prêt à transpirer pour pouvoir avoir une bonne forme physique. Bref, on est capable de faire beaucoup de sacrifices, parfois dans la vie, pour pouvoir obtenir les choses que l'on aime. On est prêt à vivre une forme de souffrance. Et si on le fait, c'est qu'on estime que ça en vaut le coup. Cependant, la priorité de Dieu pour nos vies, ce n'est pas toutes ces choses que nous venons de citer en exemple. Sa priorité pour nous, c'est notre salut et notre sanctification. Alors, est-ce que comme Jésus, nous sommes prêts à dire dans notre vie, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux? Et faire de notre sanctification la priorité de notre vie? Hébreux 12, versets 12 à 15. C'est pourquoi relevez ces mains qui tombent et raffermissez ces genoux qui fléchissent. Dirigez vos pas vers les chemins droits afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses ou d'où jaillissent les rejetons capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. Autrement dit, reprenez courage face à l'épreuve et à l'adversité. Relevez-vous puisque ces épreuves sont là pour vous sanctifier. Donc travaillez à votre sanctification, ça ira plus vite. Recherchez la sainteté. Veillez même à la sainteté des autres. Partagez l'évangile autour de vous. Veillez également à vous protéger entre frères et sœurs en Christ de toute mauvaise influence et reprenez-vous les uns les autres quand cela est nécessaire. Je vais maintenant conclure. Comme nous l'avons vu au début de la prédication, cet épître s'adresse à des enfants de Dieu qui passent par le découragement et un refroidissement spirituel. Et ce chapitre 12 nous a donné plusieurs encouragements pour tous ceux qui sont fatigués et découragés face aux difficultés de la marche chrétienne. Et j'aimerais maintenant terminer par un dernier encouragement pour nous tous et particulièrement ceux qui sont fatigués, angoissés par l'actualité, découragés, etc. Dans mon introduction, nous avons lu le verset suivant, Romains 8, verset 36. Car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Alors, vous allez dire, c'est un drôle de verset par lequel tu cherches à nous encourager. Hein. Mais personnellement, j'aimerais vous dire que je trouve ce verset encourageant. Peut-être que vous trouvez ça bizarre, mais tout dépend de comment nous voyons ce verset. Ces paroles peuvent augmenter notre angoisse parce que cela nous confirme que la menace pèse sur nous en permanence. Mais l'Épître aux Hébreux nous invite à le voir d'une toute autre manière. Oui, Satan veut votre vie et vous êtes chaque jour en danger de mort. Mais vous savez quoi? Vous êtes tous là ce matin. Vous êtes en vie. Pourquoi? Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Romains 8, verset 31. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Alors ne nous laissons pas intimider, manipuler par la peur. Reprenons courage, avançons avec un esprit paisible, dans la crainte, non pas des hommes, de Satan, d'un virus ou de nos gouvernements, mais dans la crainte de Dieu qui va nous délivrer de toutes nos autres peurs. Amen. Amen. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour cette paix, cette sécurité qu'on peut avoir en toi. Merci parce que tu es souverain. Merci parce qu'on voit que même chacune des épreuves dans notre vie sont envoyées par toi dans un but précis. Et on sait que tu nous aimes, que tu veux notre bien et cela nous aide à voir les choses d'une autre manière. Ça nous aide à vivre dans la paix parce qu'on sait que toute chose est calculée de ta part. On sait que tu ne veux pas notre mal. On sait que tu vas être là à nos côtés à chaque instant, même si un jour on doit passer par la mort. On sait que tu vas être à nos côtés. Tu vas jamais nous abandonner parce que ton fils a payé le prix. Il a été abandonné à notre place pour que nous, on puisse toujours rester dans la communion avec toi et dans ta présence. Et Père, on veut te remercier pour cela. On veut te remercier pour ta présence dans nos vies, pour ta bienveillance, pour ta souveraineté. Merci parce que tu domines sur tout. Tu domines sur Satan, tu domines sur les gouvernements, tu domines sur les virus, tu domines sur tout. Et merci Seigneur pour cette paix qu'on peut avoir grâce à cela. Et on veut se soumettre entre tes mains. On veut
On veut, Père, oui, non pas notre volonté, mais la tienne. On veut apprendre à replacer les bonnes priorités dans notre vie, c'est-à-dire notre sanctification, notre sainteté. Aide-nous à marcher toujours plus dans tes voies, à nous débarrasser de tout fardeau, fardeau inutile, de tout péché aussi dans notre vie. Et que nous puissions vraiment nous reconsacrer à toi toujours plus dans la crainte de toi et que nous puissions, oui, marcher dans cette paix et cette sérénité parce que tu es là dans toute notre vie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.